Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à l'occasion de ma 23e année. Le 25 novembre dernier, j'ai fêté mes 23 ans en compagnie de ma famille, de mes amis, donc des personnes les plus proches. Ok, 23 ans c'est pas un âge extraordinaire, mais j'arrive à un moment de ma vie où je me pose, où je commence à réfléchir, où je commence à savoir ce que je veux, ce que je veux pas, d'où le fait de l'honorer en vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous lister 23 choses importantes que j'ai apprises pendant mes 23 années de vie. Ok, ce n'est pas énorme, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre et je pense qu'en 23 ans, j'ai appris quand même quelques petites choses importantes de la vie. Première chose que j'ai apprise, c'est d'écouter cette petite voix dans ma tête, cette petite voix qui me dit regarde si tu as éteint la lumière, regarde si tu n'as pas oublié tes clés, ça c'est pas toi, ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai tout simplement appris à écouter ma conscience, mon subconscient, cette petite voix qui est dans ma tête et qui ne se trompe jamais. La deuxième chose que j'ai apprise durant ces 23 années, c'est que les meilleures choses se trouvent après la peur. Ok, vous allez me dire mais t'as pas vécu grand chose, mais ce que j'ai vécu compte. Je peux vous dire que la peur c'est l'un des sentiments les plus durs à surmonter, mais une fois qu'on le fait, qu'on réussisse pas, que ça aboutisse pas, on a un sentiment de bien-être, on est satisfait de nous-mêmes, on est content de nous-mêmes, on est content de nous être dépassés, même si c'est pas grand chose, le fait de dépasser ce puissant sentiment qui est la peur, bah voilà, on a tout gagné et ça c'est l'une des choses que j'ai appris. En 23 ans, j'ai appris à m'aimer. Je dis pas ça avec la grosse tête ou quoi, j'ai appris à m'aimer, à m'accepter comme je suis et ça à différentes périodes de ma vie, adolescence à l'enfance actuellement, dans ma vie de jeune femme, plus tard dans ma vie de femme, etc. Je continuerai à apprendre à m'aimer, à gérer mes petits complexes ou autres, à être en cohésion avec moi-même tout simplement et ça je pense que tout le monde devrait apprendre à le faire. Il y a une différence entre apprendre à s'aimer et être narcissique, donc faites attention à ça. Quatrième chose que j'ai appris, c'est que je suis quelqu'un d'unique. Voilà, encore une fois, je ne le dis pas avec prétention ou autre, je suis quelqu'un d'unique, il n'existe pas d'une deuxième Sueli exactement comme moi, donc je ne suis pas comparable, je ne peux pas me comparer à quelqu'un et personne ne peut se comparer à moi. Ça c'est quelque chose à intégrer. J'ai appris que les amis se comptent sur les doigts de la main, c'est-à-dire que tout au long de notre vie on se fait des amis, que ce soit à la maternelle, à la primaire, au collège, au lycée, à l'extérieur, peu importe, on s'en fait des amis tout au long de notre vie, mais arrivé à un certain stade, quand on devient adulte, donc moi par exemple je le vois déjà, il y a des personnes à mon âge qui s'en rendent pas encore compte, les personnes que vous croisez ne resteront pas toujours, ne resteront pas toute vie. J'ai aussi appris que l'entourage compte beaucoup sur la personne qu'on est. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus et ça je pense que c'est quelque chose d'hyper vrai, donc je fais attention à mes fréquentations, faites attention à vos fréquentations parce que, encore une fois, vous êtes la moyenne des 5 personnes à peu près que vous côtoyez le plus. J'ai appris que j'étais capable de faire preuve de persévérance, d'insistance dans mes projets, dans ma vie, dans les choses que je veux. Mais voilà, je ne suis pas parfaite, donc comme tout le monde, j'ai des périodes où la procrastination prend le dessus, où la flemme prend le dessus, ou autre. Je ne réussis pas toujours. Je sais que je sais faire preuve de persévérance pour réussir, mais je ne le fais pas toujours parce que je suis tout simplement humaine. Et ça, ce sont des choses que je continue à entretenir, je continue à apprendre. Malheureusement ou heureusement, c'est tout simplement la vie et voilà. Très important, j'ai appris qu'il ne faut pas s'interdire d'aimer, de croire, de rêver, de ressentir tout simplement. En fait, ce sont des choses qui font partie de la vie et qu'on doit accepter. On doit accepter de rêver, on doit accepter de croire en quelque chose même si c'est quelque chose de fou. Alors, même si ça aboutit pas encore une fois, ça fait du bien. Ça fait du bien tout simplement, la positivité fait du bien. J'ai aussi appris qu'il faut toujours tenter au maximum de ne pas faire des choses qui nous emprisonnent, qui nous retardent, des choses qui ne nous passionnent pas tout simplement parce que la vie est trop courte au niveau du travail, au niveau des activités, ne pas se remplir la tête de choses qui n'en valent pas la peine. Voilà, si on n'est pas passionné par le travail qu'on fait par exemple, on cherche à tout prix à faire autre chose. Peut-être pas quelque chose qui nous passionne entièrement, mais quelque chose dans lequel on s'épanouit, quelque chose dans lequel on se sent mieux, quelque chose dans lequel on se sent vivant tout simplement. J'ai appris qu'il ne faut jamais prendre une personne, une chose ou une relation pour acquise. J'ai aussi appris, vous allez dire que j'ai la grosse tête, que je suis ma meilleure amie. C'est-à-dire, je suis ma meilleure amie, je suis mon tout. Je suis la seule personne qui sait ce qu'il me faut
entièrement. Voilà, je suis, je pense, la clé de toutes mes réussites. Je suis d'accord que l'entourage compte beaucoup, je l'ai compris aussi, mais il ne faut pas oublier que personne ne peut vous donner ce que vous pouvez vous donner à vous-même. Personne ne comprend mieux que vous ce que vous ressentez et personne ne peut contrôler ta vie comme toi tu peux la contrôler. Donc je vous conseille à tous d'apprendre à être la meilleure amie, le conjoint, le tout de vous-même en fait. J'ai compris qu'un échec ne voulait pas dire que tout était perdu. L'une des choses que j'ai comprises, et ça depuis mon plus jeune âge, c'est que ma famille est la chose la plus importante pour moi. La chose qui me procure le plus de bonheur. Vous savez pas comment je me sens quand je suis entourée de ma famille, de mes amis. Et voilà, quand je dis famille, j'inclus aussi la personne qui partage mon quotidien, la personne qui partage ma vie et la personne avec qui, sans doute, je l'espère, je continuerai à grandir cette belle famille que j'ai, tout simplement. Je suis sentimentale. J'ai appris que communiquer résolvait la plupart des mots, surtout des mots psychologiques, des mots dans ta tête. Communiquer, dire ce qu'on ressent, apprendre à s'exprimer, c'est la clé dans tout. Que ce soit professionnellement, personnellement, ce que tu veux, mais voilà, communiquer est la clé. Professionnellement ça va, j'ose communiquer, mais au niveau personnel j'avais un peu plus de mal et c'est quelque chose que j'apprends, que je m'efforce d'apprendre chaque jour. Je me sors de ma zone de confort, je sais qu'après je me sens mieux. Communiquer fait en sorte que vous vous sentez mieux. Communiquer fait beaucoup de choses que vous imaginez même pas. Une autre chose très importante que j'ai apprise, et ça je l'ai appris en prenant de l'âge, c'est-à-dire c'est venu avec la maturité. J'ai appris à encourager, à booster et à aider les gens, ne serait-ce que par des mots. Parfois on peut pas aider quelqu'un physiquement, financièrement ou autre, voilà, dans ses projets. Ça ne vous coûte rien, c'est comme un bonjour ou au revoir. Il y a déjà beaucoup de personnes et de choses négatives dans un entourage, pourquoi en rajouter? Si on peut aider une personne juste en la boostant, en lui donnant la force de continuer ou la force de faire quelque chose, pourquoi ne pas le faire? J'ai appris que sans travail on n'obtenait rien, à moins d'avoir beaucoup de chance. Et je parle en connaissance de cause. Je sais qu'il y a des fois où j'ai trimé, j'ai galéré, etc. et j'ai eu ce que je voulais. Il y a des fois où j'ai voulu quelque chose et je n'ai pas bossé pour, je ne l'ai pas eu, j'étais déçue, mais je savais que c'était de ma faute. Donc sans travail on n'obtient rien, et ça c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre, que tout le monde doit apprendre. J'ai appris à ne pas gaspiller mon énergie dans tout et dans n'importe quoi. Je suis quelqu'un d'assez posé, je m'énerve rarement, etc. que quand c'est nécessaire. Voilà, je focalise plus mon énergie sur moi, sur mes projets, sur des choses que j'ai envie de faire. Votre énergie est trop importante pour que vous la gaspillez dans n'importe quoi. J'ai aussi appris que ce que les gens pensaient de moi, ça ne me regarde pas. Tout simplement, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Moi, tant que je suis correcte avec ma façon d'être, tant que je suis correcte avec mes valeurs, tant que je suis correcte avec mon entourage, tout me va. Il y aura toujours des gens pour dire ça va, ça va pas, toi t'es comme ça, faut pas être comme ça, faut être comme ça. Par la même occasion, j'ai compris que moi aussi je n'avais pas à débattre sur la vie de quelqu'un, sur les faits et gestes d'une personne. Sa vie la regarde. Encore une fois, je suis humaine, souvent on se permet de commenter, etc. mais j'essaye un maximum de faire en sorte que chacun vive sa vie. Là je parle plus dans le sens négatif. Voilà, ne pas parler d'une personne négativement, ne pas juger sa vie, ne pas juger son comportement, laisser la personne vivre sa vie comme j'aimerais qu'elle me laisse vivre la mienne. J'ai compris que je n'allais pas réussir à faire tout ce que je voudrais dans ma vie. C'est contradictoire avec ma façon de penser. Je pense qu'on peut tout réussir, etc. Mais voilà, faut être réaliste. Et je sais qu'il y a des choses que je vais entreprendre dans ma vie que je vais pas réussir. Il y en a d'autres que je vais entreprendre que je vais réussir. Je sais que je vais changer de projet, que je vais retomber, que je vais faire ça, que je vais faire ça. Je sais que je ne pourrai pas tout faire, dans le sens où, voilà, encore une fois, il y a des choses qu'on peut et des choses qu'on ne peut pas. Il y a des choses qu'on arrive, des choses qu'on n'arrive pas. Mais c'est pas pour autant, comme je l'ai dit, qu'un échec, c'est la fin du monde. J'ai appris que c'était moi, Sully, qui décidait ce qu'était d'être heureuse pour moi, et que c'était vous qui me regardez, qui décidez ce qu'était d'être heureux pour vous. Chacun sa conception du bonheur et chacun sa vie, encore une fois. J'ai appris à être reconnaissante, ou du moins à prendre en compte le passage de chaque personne dans ma vie. Si elle m'est apporté du positif ou du négatif, soit personnellement ou professionnellement, peu importe, j'apprends à être reconnaissante, à garder tout ce que chaque personne m'apprend à faire, m'apprend à ne pas faire. Et je pense que c'est une ligne à suivre pendant toute ma vie, parce qu'encore une fois, ok, je suis maître de moi-même, je sais ce qui est bon pour moi, mais il ne faut pas oublier que les gens... Il y a mon chéri qui m'appelle. Bisous. Pardon. Donc voilà, je prends tout. Chaque personne qui passe dans ta vie, chaque personne qui passe dans ma vie a plus ou moins de l'importance. Mais il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas là pour rien.
J'ai compris qu'une soirée posée avec ma famille, avec mes amis, dans un appartement ou peu importe, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux et il n'y a rien de mieux. Et pour finir, la dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre quoi que ce soit, peu importe 23 ans, 60 ans, peu importe. Et surtout qu'à 23 ans, je n'ai encore rien appris. Je suis même pas à 5% de ma vie. J'ai énormément de choses à apprendre, énormément de choses à donner et à recevoir. Du haut de mes 23 ans, je remercie tous mes proches, tous mes amis, toutes ces personnes qui m'apportent énormément, toutes ces personnes que je côtoie au quotidien, professionnellement ou personnellement encore une fois. Et voilà. Et merci à vous aussi. Bisous.